Je m'appelle Clarisse. J'ai 26 ans et jusqu'à récemment, je vivais avec ma mère dans une charmante maison à 2 étages, à la lisière du village de Whitford, un petit domaine loin de la grande ville. De l'extérieur, tout semblait normal, le son lointain des cloches de l'église, le vent qui faisait frissonner les rideaux de dentelle et l'odeur constante du thé à la camomille, mais à l'intérieur. Oh, à l'intérieur, une tempête se formait lentement sous mes robes de dentelle. Je travaillais comme préceptrice pour les enfants des maîtres de la maison, un poste honorable, bien que solitaire. Je passais mes journées à corriger des cahiers à la lumière de la lampe, à écouter les secrets que laissaient filtrer les murs fins et à côtoyer des enfants gâtés et des mères absentes. Pour me décrire franchement, j'ai la peau foncée et des formes qui trahissent des années passées à aider aux travaux de la ferme avant de devenir une fille de la campagne. J'ai des yeux qui en disent plus qu'il ne devrait, une bouche qui parle trop, surtout quand il y a du vin dans le verre ou du désir dans l'air. J'ai eu quelques histoires avec le fils d'un officier de l'armée qui est parti sans prévenir et un facteur qui préférait sa cousine couturière. Après ça, je me suis refermée sur moi-même, à moitié sceptique, à moitié en manque, parfois trop en manque. Je n'ai jamais été du genre à m'intéresser à un homme déjà pris. Ça m'a toujours semblé être un trop grand péché pour le petit paradis qu'on a. Mais tout a changé au moment où Edward, le frère du mari de ma sœur aînée, est venu s'installer chez nous. Il venait de se séparer récemment. 7 ans de mariage, une fille, des crises, des promesses, des réconciliations, et finalement, l'adieu. Et voilà qu'il était là, Edward, le beau-frère de ma sœur, venu vivre temporairement sous le toit de la matriarche. Et devinez qui vivait aussi là, essayant de rassembler quelques sous pour ouvrir sa propre salle de lecture au village? Oui, moi. Ce qui n'était autrefois qu'un simple salut au portail est devenu une routine partagée. Le bonjour sur la véranda s'est transformé en une longue conversation au crépuscule. Et le « passe-moi le pain » est devenu « tu veux que je te le réchauffe aussi ?» Je le jure, vraiment, au début je n'ai rien envisagé. C'était l'ex-mari de ma sœur. Ce serait comme mettre le feu à des vêtements sacrés. Mais Edward n'était plus le même. Il ne portait plus d'alliance. Ses cheveux étaient ébouriffés d'une façon négligée. Sa barbe poussait librement. Ses bras étaient découverts dans des chemises en lin aux manches retroussées, et ce regard, le regard d'un homme blessé, brisé, et moi, je n'ai jamais su résister à l'envie de réparer ce qui est cassé. On a commencé à parler davantage. Les après-midi où il lavait ses vêtements dehors, et moi j'étendais les miens sur la corde à linge devant. On restait là, à partager des pinces à linge et des silences. Parfois, il souriait d'une façon qui me donnait des frissons. Et il y a eu un jour où maman a plaisanté. « Fais attention, Clarisse. Un de ces jours, tu vas épouser l'ex de ta sœur. » J'ai ri extérieurement, parce qu'à l'intérieur, mon cœur a raté un battement, me laissant étourdi. C'est un dimanche après-midi pluvieux que tout a vraiment commencé à mal tourner. Maman était partie rendre visite à une cousine éloignée, et la maison était à nous seuls. J'étais dans ma chambre à trier les factures de la famille, et lui, comme d'habitude, faisait la lessive dans la cour. C'est là que je m'en suis souvenu. Ma jupe en velours bleu, ma préférée, était restée oubliée dans le seau. Je suis descendue pieds nus, les cheveux à moitié défaits, pensant passer inaperçu. Mais son regard est arrivé avant tout et m'a transpercé. Il m'a vu, la jupe à la main, le corps à demi penché, la peau humide à cause de la chaleur étouffante, et il m'a observé avec une attention brûlante. Pendant une seconde éternelle, nos regards se sont croisés. Un silence épais est tombé entre nous. « Tu as oublié ta jupe, Clarisse ?» a-t-il dit d'une voix grave, comme quelqu'un qui fume le silence de la douleur. « Ouais. Elle devrait être sèche maintenant, » ai-je répondu, en essayant d'avoir l'air normal. « Tu veux que je l'étende pour toi ?» « Non,
je vais m'en occuper. Mais mon corps n'a pas bougé. C'était comme si on jouait à un jeu dangereux où personne ne disait ce qu'il voulait, mais où chacun savait. Il a pris la jupe de ma main. Ses doigts ont effleuré les miens, une chaleur pleine de promesses. Et puis, rien. Il s'est contenté de sourire et d'accrocher la jupe sur la corde à linge. Je suis montée en courant à l'étage, le cœur battant, les mains tremblantes. Je savais ce qui s'était passé, même sans un mot. Je savais ce qu'il avait vu en moi, et moi, j'ai aussi vu en lui quelque chose que je n'aurais jamais dû désirer. Cette nuit-là, je me suis retournée dans mon lit comme une pécheresse en veille. Chaque geste, chaque silence, chaque contact résonnait en moi comme des cloches un dimanche. Et le pire, c'est que j'en voulais encore. À partir de ce jour-là, tout a changé. La maison est devenue un piège d'odeurs, de regards et de suppositions. Dans la cuisine, il lavait un verre et me regardait du coin de l'œil. Dans le salon, il était allongé torse nu sur le canapé, ses muscles bien en vue comme si de rien n'était. Mais c'était trop. Un jour, je suis rentrée de la rue, en sueur, les cheveux collés à la nuque. Je suis allée directement à la cuisine, assoiffée. Il était là. Quand il m'a vue, il m'a lancé ce regard du genre « Je ne savais pas que tu étais là ». Un mensonge. Il savait. Il pouvait même entendre le bruit de mes tomes claquant sur le parquet. Il fait chaud aujourd'hui, non? Il m'a dit. Et j'ai failli répondre que la chaleur n'était pas la faute du temps. Et, si tu es arrivé jusqu'ici, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne Fabrica de Historia. Cette histoire va sérieusement chauffer, si tu vois ce que je veux dire. Commente ici si toi aussi tu as déjà eu ce truc interdit qui t'empêchait de dormir. On se retrouve au prochain chapitre. Et méfie-toi des regards silencieux. Ils en disent plus que 1000 mots. C'est par un après-midi d'été étouffant que tout est passé de subtil à indécent, ou peut-être de dissimulé à inévitable. J'étais dans la cuisine des quartiers des domestiques, essayant de trouver un peu de répit face à la chaleur insupportable avec un verre d'eau glacée et un éventail coincé entre mes seins. Il est apparu soudainement, comme toujours, avec cette démarche nonchalante et un sourire malicieux aux lèvres. Owen, mon ex-beau-frère, désormais invité à la maison, récemment séparé et clairement dangereux, est allé droit vers le congélateur. Il a attrapé 2 esquimaux maison que la cuisinière gardait là, sans façon, m'en a tendu un. « Tu veux un verre, Clarisse ?» J'ai accepté avec un sourire crispé. Et c'est là, dans cette vieille cuisine en pierre, au milieu des rideaux de lin et du parfum des herbes séchées, qu'il a lâché « Si j'étais cette glace, je mourrais heureux. » Je suis restée figée. Et ce n'était pas à cause de la glace. C'était à cause de la chaleur qui envahissait mes joues, le frisson qui a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai eu un hoquet de surprise. « Quoi ?»« Oh, rien, » répondit-il, se détournant comme s'il n'avait pas mis mon système nerveux sens dessus-dessous. Après ce jour-là, j'ai essayé de l'éviter. Je te jure que j'ai essayé, mais le destin, ou peut-être la malice de l'univers, semblait s'acharner. Dans chaque recoin de la maison, il était là. Et avec lui, le même regard, le même sourire, le même air de quelqu'un qui savait parfaitement ce qu'il faisait. Mais le pire restait à venir. Un matin, je me suis réveillée en retard. Il pleuvait dehors, et le ciel avait la même teinte grisâtre que ma conscience. J'ai couru jusqu'au séchoir couvert pour récupérer ma serviette oubliée, et il était là, de dos, seulement en sous-vêtements. Sous-vêtements et café. Oui, cher lecteur, un péché matinal. Owen s'est retourné lentement, comme s'il savait déjà que j'arrivais. Il m'a détaillé du regard, ce regard qui en disait bien plus long que ses mains. « Tu t'es levé tôt aujourd'hui ?» dit-il en portant la tasse à ses lèvres. J'ai oublié
ma serviette, ai-je murmuré, en essayant de paraître indifférente. Mais je ne l'étais pas. Rien en moi n'était indifférent à ce corps humide, à cette peau dévoilée, à cette voix de quelqu'un qui connaît tous les recoins sombres du désir. Et c'est là qu'il s'est approché. Des pas. Juste peu. Suffisamment pour combler la distance et allumer la flamme. Sa main s'est posée sur ma taille, chaude, ferme. Ma petite robe, la seule que je portais par-dessus ma chemise de nuit, était à moitié ouverte, et je ne m'en étais même pas rendu compte. « Tu descends toujours comme ça, sans rien en dessous », murmura-t-il, son nez presque collé à mon cou. « Tu sens quelque chose de défendu », ajouta-t-il, comme s'il pouvait me respirer de l'intérieur. « Et moi, j'adore ce qui est défendu. » Ce n'est pas possible, tentai-je de protester, mais ça sonnait faux, comme un mensonge mal raconté. Alors dis-moi d'arrêter. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée là, sentant son souffle sur mes épaules, ses mains toujours posées sur ma taille, fermes, comme s'il attendait que je cède. Il n'a rien forcé. Il m'a juste mise à l'épreuve, et il a gagné. Il s'est éloigné aussi calmement qu'il était venu. Il est retourné boire son café comme si de rien n'était. Mais il s'était bien passé quelque chose. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Le jeu avait commencé. Il laissait tomber la serviette par accident, pressait son corps contre le mien en passant derrière moi dans l'atelier de couture, murmurait « bonjour » à mon oreille comme s'il venait de sortir du lit. Et moi, prise entre la raison et le désir, je sentais mon corps s'embraser rien qu'au bruit de ses pas sur le parquet jusqu'à la tombée de la nuit. Maman était partie rendre visite à une amie malade. La maison était à nous, rien qu'à moi. J'étais dans le petit salon, essayant de me distraire avec un magazine français sur les robes et les coiffures, faisant semblant de ne pas l'attendre. Mais il est venu. Il s'est jeté sur le canapé à côté de moi, épaule contre épaule. Silence, respiration, chaleur, tension. Il a tourné lentement la tête. Il m'a regardé calmement et a fixé ses yeux sur mes cuisses dénudées. « Tu lis toujours ce genre de choses en si petits shorts ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. La chaleur de son regard m'effeuillait, même à travers le tissu. Sa bouche était entrouverte. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait. C'était du désir, à nu, brut. Plus de faux semblants. J'ai essayé de me lever. Je voulais m'enfuir. Mais quand je l'ai fait, il a saisi doucement le côté de ma cuisse avec 2 doigts. « Reste !» La voix était basse, rauque, chargée d'intention. Je me suis retournée, je l'ai fixé, et ce que j'ai vu, c'était de la faim, une faim de moi, de la colère contre le temps perdu. « C'est mal », ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour lui. Ce qui est mal, c'est de continuer à faire semblant qu'il ne se passe rien. Et puis il m'a attiré fermement, lentement. Je suis tombée sur ses genoux, et là, assise, je pouvais tout sentir. Aucun endroit où se cacher. Le baiser est venu. Ce n'était à lui. C'était moi, parce qu'il n'y avait plus de retour en arrière, parce que la façon dont il me regardait me déchirait. Sa bouche brûlante, affamée. Ses mains remontant le long de mes jambes, glissant sous le tissu. Son corps en feu. Il m'a embrassée comme s'il avait attendu ce moment depuis avant notre séparation, comme s'il savait que tôt ou tard nous allions consommer le péché. La buanderie nous a accueillis à nouveau. Les vêtements suspendus étaient témoins. À côté de la bassine, c'est devenu notre hôtel profane. Il s'est mis à califourchon sur moi, ma blouse ouverte, mes seins exposés entre ses mains. « Si tu veux arrêter, c'est maintenant », dit-il, essoufflé. Mais mon corps criait déjà le contraire. Je l'ai embrassé. J'ai donné le signal et je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé m'explorer comme un vieux secret retrouvé. Il s'est agenouillé devant moi. Il m'a regardé d'en haut et là, entre le savon et le désir,
l'ex-mari de ma sœur m'a fait oublier jusqu'à mon propre nom. Si tu transpires en même temps que moi, laisse un commentaire. Je veux savoir ce que tu penses de cette histoire jusqu'ici. Tu crois que Clarisse peut encore reculer après ça? Donne ton avis dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater la fin de cette histoire qui promet d'être encore plus torride. On se retrouve au prochain chapitre. Ce n'était ni dans la serre, ni dans la bibliothèque. C'était juste là, dans l'ancienne remise de l'aile et du manoir, là où s'entassent les vieilles décorations de fête, les miroirs sans cadre et les malles remplis de souvenirs poussiéreux, qu'Owen m'a vraiment eu. Il n'y avait ni musique de bal ni mots doux, juste la respiration haletante, les gémissements étouffés dans le silence et le bruit sourd des corps heurtants de vieilles couettes. Il m'y a emmené à la hâte et je l'ai laissé faire, avide. Et quand ce fut fini, si jamais ça s'est vraiment terminé, on était tous les deux allongés côte à côte, en sueur, haletants comme deux condamnés qui venaient de commettre le crime le plus délicieux de l'histoire de la maison. Il m'a regardé et a ri. Maintenant, c'est compliqué, non? J'ai essayé de rire avec lui, mais c'était le rire de quelqu'un qui sait qu'il a perdu le contrôle. Ce moment a scellé quelque chose qui ne pourrait jamais être défait. Nous avions franchi la ligne de l'interdit et aucun de nous ne voulait revenir en arrière. Si c'était déjà dangereux avant, après cette nuit-là, tout est devenu insupportablement excitant. Mon corps en réclamait encore, la peur d'être découvert aussi. Et cela, ironiquement, ne faisait que tout rendre plus addictif. Chaque fois qu'on se retrouvait à la table du petit déjeuner, c'était comme revoir une scène d'un film osé. Des sourires retenus, des regards chargés de souvenirs et une électricité silencieuse qui vibrait dans l'air comme une menace délicieuse. Aux yeux de la famille, nous étions redevenus polis, presque indifférents. Mais dès que la maison se vidait, le jeu recommençait. Un matin, maman est partie faire les courses et je suis montée me laver les cheveux dans la salle de bain à l'étage. La serviette a glissé de mon corps. Avant que je puisse la ramasser, Owen est entré. Il s'est arrêté, m'a regardé et a dit « Je ne sais pas si tu l'as fait exprès, mais merci ». 2 minutes plus tard, j'avais une jambe posée sur le lavabo et les soupirs que j'ai laissés s'échapper là n'ont pas fait s'écrouler la maison uniquement parce que Dieu a eu pitié. Une autre fois, je suis allée prendre un verre dans le vaisselier et il s'est simplement penché derrière moi, discret mais tout près, sa bosse appuyée contre mon short et un murmure humide à mon oreille. « Tu ressens encore ce que je t'ai fait ce jour-là, n'est-ce pas ?» Ma réponse m'est venue sans que je réfléchisse, chaque fois que je m'assois. Il a ri. Il m'a mordu l'épaule et a ri. C'était ça. Petit moment. Attouchement dans les couloirs, regards obscènes pendant le dîner, mots laissés sous l'assiette et courts messages délivrés par la plus jeune femme de chambre avec des émojis de diable dessinés sur le papier. Une fois, j'ai reçu seulement 3 mots griffonnés dans un coin froissé. Salle de bain. Maintenant, viens, et j'y suis allée. J'ai fermé la porte. Je me suis agenouillée. Et le reste? Eh bien, le reste, la vieille plomberie du manoir ne l'oubliera jamais. Le vacarme de la télévision dans le salon couvrait à peine nos bruits, et moi, le cœur battant à tout rompre, j'ai découvert que plus le risque était grand, plus mon corps devenait humide. Mais avec l'addiction est venu le poison. La sœur d'Owen, ma demi-sœur, a commencé à envoyer des lettres pour demander comment il allait. Elle demandait s'il semblait plus énergique, plus volontaire. Et comment pouvais-je répondre sans révéler la raison de sa volonté? Avec le temps, la jalousie a commencé à me ronger. Je me surprenais à me demander s'il l'avait déjà touchée comme il me touchait, s'il l'avait déjà rendue haletante entre de vieux vêtements et des murs glacés. Cette image me tourmentait. Une nuit, lorsqu'elle est venue rendre visite, tout en moi s'est mis en alerte. Je me suis enfermée dans ma chambre, fuyant même ma propre présence, mais lui, il est venu. Au cœur de la nuit,
Alors que la maison dormait, il s'est glissé à l'intérieur. Il a verrouillé la porte et il m'a saisi avec sa bouche, ses yeux, tout son corps. Son souffle s'est mêlé au mien dans l'obscurité. Il m'a chuchoté à l'oreille, « Ta sœur est à 2 pièces d'ici. » Et jamais le silence n'a été aussi assourdissant qu'à ce petit matin-là. Quand elle est partie, j'avoue, j'ai failli pleurer. Non pas par culpabilité, mais par désir, car plus il me possédait, plus j'avais envie de me perdre. Mais ensuite est venue la rupture, la fissure, le moment que je ne voulais pas écrire. Owen a commencé à prendre ses distances. Il rentrait tard. Il évitait tout compact. Il effaçait des notes, puis le coup est tombé. Un matin, dans la pièce principale, en plein jour, sans baiser, sans caresse, sans détour, il m'a appelé. « Clarisse, je pense à me remettre avec ta sœur. » J'ai senti le monde tourner. J'ai essayé de rire, mais c'était de la nausée. Elle veut réessayer, et je crois que c'est la bonne chose à faire. La bonne chose, le mot le plus amer de notre vocabulaire. Je l'ai regardé comme si je cherchais une trace de regret, mais je n'éprouvais que de la peur. Peur du scandale, peur de la honte, peur de perdre la face, et peut-être peur de moi-même. Ça n'aurait jamais dû arriver, a-t-il dit. Aucun de nous n'aurait dû le laisser faire. Oh, que c'est beau. Maintenant, c'était la faute de nous deux. Je l'ai fixé, essayant de comprendre si c'était de la faiblesse ou de la lâcheté, mais au fond, je savais. Il n'était pas désolé pour ce que nous avions traversé. Il essayait juste d'échapper à la douleur. Les jours suivants, il a tout emballé et, un samedi ensoleillé, il est parti avec sa sœur sur le siège passager. Elle sourit. Il ne l'a pas fait. Et je me tenais là, sur le porche, mon âme coincée entre ma poitrine et ma fierté. Nous nous sommes croisés pour la dernière fois dans la buanderie, l'ancien sanctuaire du péché. As-tu bien lavé ta conscience? J'ai demandé. Il n'a pas répondu parce que le linge sale est resté avec moi et c'est ainsi que ça s'est terminé. Pas de baiser, pas d'au revoir. Pas d'au revoir, mais pas sans trace, car même aujourd'hui, quand je vois leur nom sur une photo de journal ou que j'entends leur nom de famille dans une lettre de famille, le sel me revient dans la gorge. Et même en sachant que je n'étais qu'un chapitre de transition, je porte encore chaque gémissement étouffé comme un tatouage sur ma mémoire. Je ne le regrette pas, parce que c'était brûlant. C'était fou. C'était à moi. Il est peut-être retourné vers elle, mais il n'oubliera jamais ce qu'il m'a fait derrière cet évier. Et si tu es arrivé jusqu'ici, dis-moi en commentaire d'où tu regardes. J'adore savoir qui se trouve de l'autre côté de cette passion interdite. Tu as aimé l'histoire? C'était intense pour toi aussi? Dis-le-moi en commentaire. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Ça m'aide vraiment à continuer de raconter des histoires comme celle-ci. Bisous et à la prochaine vidéo.